Laurent Blanc, ouais, bonne frappe et le deuxième but encore ce coup de pied arrêté, mais alors celui-là. Laurent Blanc aurait donc créé le... Du moins la célébration, c'est juste improbable. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau Actu Foot. Ronaldo continue encore et encore de faire parler cette semaine. Après le dernier espoir Dortmund de jeter à l'eau par le président du BVB, Joachim Watzke, il ne reste qu'une seule et dernière solution, l'Olympique de Marseille. Pour l'heure, on en est qu'au stade de la propagande depuis des semaines, à l'image de Jules hier d'ailleurs. Or, il faut toujours croire aux rêves. Outre Ronaldo et le Mercato, jeudi, la Ligue des Champions édition 2022-2023 lance ses hostilités. L'UEFA va réaliser le traditionnel tirage au sort de la phase de groupe. Chaque année, certains s'amusent à établir des probabilités. La règle n'y manque pas, même s'il y a très peu de chances de savoir contre qui le Paris Saint-Germain va tomber. Entre les pots 1 et 2, les plus gros pourcentages de chances d'affiche concernent le Real Madrid et Manchester City. Bien sûr, il y a une grosse part de hasard, mais c'est intéressant. En parlant de l'UEFA, tenez, l'instance va prochainement sanctionner certains grands clubs européens qui ont enfreint les règles du fair play financier. Parmi eux se trouvent le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille justement. Un journaliste anglais stipule que ces derniers devraient écoper d'amendes, l'Inter et la Roma de restrictions sur le marché des transferts, tandis que le Barça et la Juve refusent catégoriquement de négocier. Si prévisibles, les fondateurs de la Super League. El fútbol necesita nuevas fórmulas que lo hagan más competitivo, más emocionante y más fuerte. Je vais mettre un terme à cette intro. Avant ça, je rappelle que la série est sponsorisée par OneFootball, l'application numéro 1 sur tout ce qui touche le ballon rond. Alors on va parler du tirage au sort de la Ligue des Champions sur la chaîne, mais pour ne pas le manquer en direct, n'hésitez pas à télécharger l'application. C'est gratuit et dispo dans la description comme d'habitude. Au passage les amis, j'ai envie de vous demander un petit service. J'aimerais que la vidéo du jour atteigne les 5000 likes. On les atteint un peu plus difficilement ces derniers temps, donc c'est l'occasion d'y remédier. Merci vraiment à tous ceux qui le feront, encore une fois vous êtes les boss. Un grand moment du mercato d'été vient de se produire. Casemiro a fait ses adieux au Real Madrid pour rejoindre Manchester United. Qui aurait pu penser une chose pareille il y a encore un an? Personne. La légende, on peut dire ça comme ça désormais, était en larmes, au même titre que son désormais ancien entraîneur Carlo Ancelotti. Le discours était vraiment émouvant et j'ai retenu deux déclarations. Une première à destination de ses deux coéquipiers du milieu de terrain, Modric et Toni Kroos. Ce trident dans l'entrejeu restera gravé. Puis une seconde à propos du futur. Je cite, « Un jour, je suis sûr que je reviendrai ici pour rendre l'amour que vous m'avez donné ici. Ce que j'ai appris ici m'aidera à l'avenir. » En plus d'apprendre des choses, le Brésilien a remporté énormément de trophées, 18 exactement. Il n'a pas échappé à la photo bien connue par toutes les légendes passées par là. La matinée riche en émotions passées, Casemiro se rendait en Angleterre afin à la fois d'être présenté aux supporters, puis pour signer son nouveau contrat. A noter qu'il va doubler le salaire qu'il percevait à Madrid. Alors est-ce un bon ou un mauvais choix pour lui comme pour Manchester? Dites-moi un peu dans les commentaires. L'événement a évidemment fait la une de la presse espagnole. Cependant, une autre question intervient désormais. Est-ce que cette arrivée va convaincre Ronaldo de ne pas quitter Old Trafford? Difficile à dire. Certains disent oui à l'image de Pedro Almeida à l'instant. Certains penchent pour une autre solution qui donne de l'espoir aux supporters marseillais. Ce week-end, un journaliste italien a dévoilé que Jorge Mendes, l'agent de la star portugaise, est entré en contact avec l'Olympique de Marseille, démenti dans la foulée par RMC Sport. Cependant, les ardeurs se poursuivent. Le D-Sport relaie cette information selon laquelle une étude marketing et financière est faite actuellement pour Ronaldo. A titre de comparaison, les maillots floqués Messi à son arrivée au Paris Saint-Germain ont vite rentabilisé son transfert. Transfert gratuit certes, mais pas le salaire. Puis pour ajouter un peu plus d'espoir, un ami d'enfance de CR7 a posté dans sa story pendant Manchester United-Liverpool, je cite, « Le faire rentrer à la 85e, une honte. Bonne chance en France mon ami. » Bonne chance en France, vous avez bien entendu. En tout cas, c'est vrai, Ronaldo comme Maguire ont démarré sur le banc en réception de Liverpool. Eric Ten Hag a pris une décision forte qui s'est concrétisée par une victoire. Grâce à des buts de Jadon Sancho d'abord et Rashford ensuite, les Red Devils sont sortis la tête de l'eau. Le sourire du coach hollandais contraste avec la déception de Klopp. Les Reds n'y arrivent tout simplement pas avec seulement 2 points engrangés après 3 journées. D'ailleurs, cette défaite fait encore plus mal du fait que Liverpool n'avait plus perdu depuis décembre 2021. Ça fait tâche. Les Mancuniens de leur côté basculent encore et logiquement entre amour et détestation. Le Mirror le montre bien, les supporters protestent contre les propriétaires afin qu'ils cèdent le club. Des images valent 1000 mots. Mieux encore, ces derniers espèrent tout simplement que Jim Ratcliffe rachète le club. Le propriétaire d'Ineos à la tête de l'OGC Nice veut discuter avec les Glazers d'une participation minoritaire, du moins au début avec pour objectif à terme de prendre le contrôle total du club. L'intérêt est réciproque et le titre du Manchester Evening News en dit long. La seule manière d'atténuer les critiques finalement, c'est d'acheter des nouveaux joueurs, investir sur le marché des transferts. Les derniers noms sur la shortlist ont déjà été cités, à savoir Frenkie de Jong qui fait également les yeux doux à Chelsea même s'il veut rester au Barça, Anthony, bien que l'Ajax réclame une somme assez impressionnante,
Enfin, la piste la plus probable mène à Cody Gakpo. Le PSV Eindhoven veut entre 40 et 50 millions d'euros. Affaire à suivre. Ce nouveau chant pour Saliba est juste incroyable. Afin de revenir sur les terrains, Arsenal a continué son odeur de sainteté. Les Gunners se sont offert une large victoire sur la pelouse de Bournemouth, dont un doublé d'Odegaard, puis une réalisation de l'ancien défenseur marseillais. En termes d'implication, Gabriel Jesus se devait encore d'être au premier plan. C'est dingue à quel point il apporte à cette équipe. A l'inverse, le voisin londonien Chelsea a lourdement fauté. Les Blues se sont inclinés 3-0 du côté de Leeds. La faute, premièrement, à une bourde d'Edouard Mendy, et certainement d'un manque de renfort dans l'effectif de Thomas Tuchel. Le lot de consolation peut-être, c'est que Manchester City a également galéré. Newcastle a donné du fil à retordre aux Citizens en menant 3-1 à un moment donné, avant de se faire rattraper au score. Koulibaly a carrément pris un carton rouge. De carton rouge d'ailleurs, il en était fortement question lors de la 3e journée de Ligue 1. Les arbitres en ont distribué un total de 11, soit un record sur une même journée depuis près de 30 ans. Et ce sans compter la Ligue 2. Ah, le nombre serait encore plus grand avec Saint-Etienne et ses 3 expulsions contre le Havre. Les Verts ont terminé en véritable naufrage à Geoffroy Guichard. Une défaite 6-0 synonyme de dernière place au classement. C'est dur. Sinon, au sein de l'élite, au rayon des surprises, samedi, Montlens balayait Monaco sous les yeux du Prince. Une performance très convaincante qui méritait une certaine présence dans le 11 type de l'équipe avec Seko Fofana et Franck Hez. Dimanche, 4 résultats sur 6 n'étaient pas forcément attendus non plus. En déplacement à Clermont, Nice perdait sur le plus petit des scores. Les Aiglons qui enchaînent 2 défaites consécutives en l'espace d'une semaine. Tel Aviv en Ligue Europa Conférence pose des problèmes. Parallèlement, Lorient n'a su faire mieux que de prendre le point du nul du côté de Toulouse. Angers est tombé à domicile face à Brest. Idem pour Montpellier en réception d'Auxerre. Hormis les 2 aspects évoqués dont les cartons rouges et les surprises, 4 des favoris validaient quand même leur statut. En match d'ouverture, vendredi, Lyon a largement battu 3 avec une grosse prestation de TT, auteur d'un doublé et d'une passe décisive. Ensuite, l'OM célébrait la première titularisation d'Alexis Sanchez par une victoire difficile au Vélodrome contre Nantes. Grâce au but victorieux de sa recrue Arthur Théâtre face à Ajaccio, le Stade Rennais s'offrait son premier succès de l'exercice, tandis que Paris ne faisait qu'une bouchée de Lille à l'extérieur. Inutile d'en parler plus longtemps. Néanmoins, un petit mot sur Mohamed Bayo. Le LOSC le mettait de côté pour le choc à cause de raisons disciplinaires. Pour être plus précis, il était juste complètement arraché en boîte 24 heures avant d'affronter le trio Mbappé, Messi, Neymar. Cabella a gentiment apporté son soutien, seulement l'erreur commise n'en est pas à son coup d'essai. Au contraire, en Espagne, le Barça se passait également d'un joueur, mais cette fois involontairement. Jules Koundé est la seule recrue estivale non inscrite en Liga suite aux 2 premiers rendez-vous, ce qui empêche Xavi de l'inclure dans le groupe. En attendant que la situation évolue, les Blaugrana se réveillaient après un lancement compliqué. Lewandowski et ses coéquipiers ont livré un véritable récital sur la pelouse de la Real Sociedad. Le buteur polonais ouvrait la marque en à peine 46 secondes de jeu avant d'enregistrer un doublé. Même les quotidiens madrilènes sont passés par la case compliment pour le féliciter le jour de son anniversaire. A noter la belle entrée d'Ansu Fati à hauteur d'un but et de 2 offrandes en 15 minutes. 15 minutes effectivement. Marca affiche le bonhomme à son tour, mais en plus le résultat décevant de l'Atlético face à Villarreal au Civitas Metropolitano. Les hommes de Diego Simeone montrent 2 visages en ce début de saison. Le voisin de Madrid quant à lui déroulé à l'identique du Barça contre le Celta Vigo. L'occasion à la fois pour Benzema d'ouvrir son compteur de buts, Vinicius, puis le clin d'œil du milieu de terrain. Modric et Valverde buteur en l'absence de Casemiro. Jolie coïncidence. En Italie, à présent, l'AC Milan et la Juve se sont respectivement fait tenir en échec par l'Atalanta et la Sampdoria, tandis que les autres cadres de la Serie A s'en sont sortis avec une victoire. 3-0 pour l'Inter en réception de la Spezia avec une ouverture du score marquant le retour de la connexion Lautaro Martinez-Lukaku. Le premier Monza a durement subi le mercato de Naples. La pépite géorgienne Kvaratskhelia, arrivée pour 10 millions d'euros, s'est illustrée à 2 reprises avant qu'Osimhen triple la mise et que Kim Min-jae marque le 4ème sans bavure. L'AS Roma de son côté s'est contenté de la plus petite démarche pour l'emporter face à Cremonese, ce sans Wijnaldum malheureusement blessé pour plusieurs semaines. Pas de chance pour le coup. Les 3 clubs se placent donc sur le podium. En parlant de podium, la Bundesliga en connaît un très particulier pour l'instant étant donné que l'Union Berlin et Gladbach rejoignent l'ogre en tête. Sur les 7 buts du score fleuve infligé, Sadio Mané s'est à nouveau montré avec un doublé, soit le 4ème but en 4 matchs tout de même. Le champion d'Afrique figure logiquement dans l'équipe type de Bild aux côtés de Coman et Sané. Kicker, en revanche, préférait compenser quelques éléments du Werder pour l'incroyable remontée contre Dortmund. Encore mené 2-0 à la 89e minute, les Brémois ont finalement renversé la tendance dans le temps additionnel. Un scénario comme on les aime. On en vient déjà à la traditionnelle question que vous m'avez posée dans les commentaires du dernier Actu Foot. Penses-tu que Christophe Galtier doit encore enregistrer des nouvelles recrues afin de composer une équipe complète? Continue tes vidéos, elles sont incroyables. Merci beaucoup. La priorité est d'abord de dégraisser. Heureusement, les choses se décantent avec la succession des départs de Wijnaldum à l'AS Roma, de Kalimundo à Rennes, de Kehrer à West Ham et potentiellement d'autres dans les prochains jours. Sinon, je pense que le duo Campos-Galtier voit juste en cherchant un défenseur central pour concurrencier Sergio Ramos.
un milieu au profil plus athlétique et un attaquant en vue d'assurer la rotation? La réponse est oui, il faut encore recruter ces joueurs. Second poteau, Pavard. Avant de clôturer la vidéo les amis, comme toujours on se fait plaisir avec quelques buts. Partenaire, attention, oh la 1-2, oh quel but! Sancho, oh Sancho, joli! Quelle belle talonnade, Dembélé l'enchaînement! L'autre di testa e poi penalty! Avec Xhaka, le retrait pour Saliba! Luther qui tente sa chance, oh! Bref, l'équipe c'est tout pour l'actu foot du jour, j'espère que vous l'avez kiffé, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur pouce levé, très important. Pensez à lâcher votre commentaire et votre question pour le prochain épisode, puis d'ici là on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos, c'était Alexis, ciao ciao.